Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver derrière le micro pour ce nouveau vendredi matin. Aujourd'hui, on plonge dans un univers riche de traditions et de spiritualité. Vous avez lu le titre, je parle ici de celui des dates cultes, des sabbats, des équinoxes et des solstices. Des moments clés chargés d'histoire, de symbolisme, vous le savez, qui nous invitent à nous reconnecter au cycle de la nature et aux énergies qui nous entourent tout simplement. Donc que vous soyez habitué aux célébrations ou que vous découvriez pour la première fois cet épisode et l'occasion d'explorer ensemble leur origine, parce que tout le monde a déjà entendu parler des solstices, des équinoxes, d'un point de vue peut-être très astronomique, très saisonnier, très terre-à-terre, mais les sabbats un peu moins. Donc on va faire le tour un peu de tout ça ici aujourd'hui, pour que vous découvriez leurs origines, encore une fois, leurs similitudes et ce qu'elles peuvent nous apporter au quotidien. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un sabbat ? Les sabbats, ce sont des fêtes païennes qui rythment l'année, tout simplement. Donc elles sont alignées avec les cycles de la nature et des saisons. C'est pour ça qu'on les retrouve parfois à des dates de solstice et d'équinoxe, tout simplement. D'accord ? Donc les sabbats nous invitent vraiment à honorer la terre, vraiment cette tradition, ces énergies, les énergies qui la traversent au moment précis de l'année. D'accord ? Donc on compte 8 sabbats au total, donc les solstices et les équinoxes, mais aussi 4 autres fêtes intercalaires comme Imbolc, Beltane, Lugnasad et Samhain, qui approchent d'ailleurs à grands pas, on y reviendra. Donc chaque sabbat, on en a dit 8, 4 ce sont les équinoxes et les solstices que l'on connaît, on y reviendra, et 4 intercalaires, ceux que je viens de vous citer. Donc chaque sabbat a ses propres origines, bien sûr, et légendes. Par exemple, on vient de le dire, Samhain approche à grands pas. Et Samhain est une fête tout simplement qui célèbre la fin de l'année celtique et l'entrée dans une période plus sombre de l'année. Donc on approche évidemment de l'hiver. C'est un moment donc de transition où le voile entre les deux mondes est plus fin. D'accord ? C'est propice à l'introspection et aux hommages aux anciens si on reste sur l'exemple de Samhain. Mais de manière générale, une équinoxe, un solstice et donc un sabbat, c'est un moment où justement on est un peu entre deux mondes, entre deux énergies, entre deux périodes. Ok ? Donc les équinoxes, comme Ostara au printemps et Mabon en automne, marquent eux les moments où le jour et la nuit sont en parfait équilibre. D'accord ? Donc c'est vraiment la particularité des équinoxes. On a un équilibre entre le durée jour et la durée nuit. Tandis que les solstices, eux, Yule en hiver et Lita en été, symbolisent les jours les plus courts et les plus longs de l'année respectivement. D'accord ? Donc à chaque fois, c'est des moments qui nous offrent une chance de nous aligner avec les énergies naturelles, de nous recentrer, de faire un bilan sur nos intentions et nos projets. D'accord ? C'est vraiment des portails énergétiques très puissants. Chacun, bien sûr, a sa singularité, de par sa saisonnalité, le moment de l'année où il se passe, etc. Mais vraiment, de manière générale, c'est ça. Qu'on parle de sabbat, d'équinoxe, de solstice, c'est finalement la même chose. C'est un moment très particulier de l'année, un portail énergétique sur l'univers qui a évidemment une symbolique et dans laquelle on va se glisser pour pouvoir en profiter au maximum. Mais voilà de quoi on parle, d'accord ? Un portail énergétique très puissant. Donc, ce qui est fascinant avec ces célébrations, c'est qu'elles se retrouvent sous des formes diverses à travers les cultures dans le monde entier. Donc, par exemple, le solstice d'hiver, c'est son équivalence, donc en sabbat, c'est Yule, d'accord ? Le solstice d'hiver, c'est Yule, et dans la tradition païenne, c'est aussi une période clé pour beaucoup d'autres cultures qui y voient un moment de renouveau, de retour à la lumière, d'accord ? Parce que c'est la fin des jours les plus longs. Si vous voulez, on va sortir de l'hiver, on va s'approcher vers des jours qui vont devenir des nuits les plus longues, pardon, donc les jours les plus courts, et on va sortir de là, on va retourner vers la lumière et vers des jours qui vont devenir de plus en plus longs de nouveau. Samhain, on l'a dit, ça inspire les célébrations modernes d'Halloween, en fait, tout simplement parce qu'on célèbre l'ombre. C'est l'inverse, on va célébrer l'entrée dans l'ombre, on va célébrer les esprits, on va symboliser la renaissance après la mort, etc., l'héritage des anciens, etc. Donc il y a vraiment toujours cette similitude à travers les cultures, les civilisations du monde entier, quels que soient les noms qui ont été donnés.
Il y a vraiment ces similitudes-là qui restent, qu'on appelle ça une équinoxe, un solstice, ou qu'on appelle par son nom de sabbat, voilà, là on l'a dit, Samhain, Ibloc, etc. L'énergie derrière cela est toujours la même depuis des millénaires. On peut d'ailleurs le lire à travers les correspondances qui se trouvent entre certaines de ces fêtes et des fêtes religieuses plus connues. Par exemple, Imbolc, c'est la Chandeleur, vous voyez. Beltane, c'est le 1er mai. Ou encore Lughnasadh, c'est les récoltes d'été. Donc c'est des similitudes qui nous rappellent combien en fait la nature, les saisons, ces cycles ont été importants depuis des millénaires, que ça a inspiré des traditions humaines au-delà des croyances en fait, au-delà des croyances, au-delà des religions, des frontières, des origines. C'est vraiment une histoire d'humanité sur Terre, euh, de civilisation en tout cas, sur Terre depuis des temps immémoriaux tout simplement. Donc maintenant, comment intégrer ces moments sacrés à notre vie? Je vous l'ai dit, il s'agit là d'un portail énergétique à chaque fois, bien particulier qui a sa signification pour la période euh, dans laquelle la Terre va entrer, d'accord? Et comment intégrer tout ça, ces moments sacrés dans notre vie et en profiter au maximum, ça nous inspire des rituels bien évidemment que nous pouvons faire à différents niveaux. On va y revenir, mais qui vont nous aider, quoi qu'il en soit, à nous connecter aux énergies du moment. Que ce soit par des méditations, il y a des pratiques de gratitude également qu'on peut réaliser. On a certains rituels qui sont ancestraux également pour certains sabbats ou équinoxes, on en reparlera, où on peut utiliser, par exemple, il y a la bûche de Yule qui est très connue, il y a un bain de soleil quand Lita arrive, enfin voilà, il y a beaucoup de rituels comme ça qui sont quand même très anciens et très marqués. Et on peut aussi tout simplement, évidemment, se connecter à une pierre correspondante à cette énergie-là pour pouvoir entrer en connexion encore plus fortement avec cette énergie ambiante et la transmuter à l'intérieur de nous, en fait, faire le lien avec ce qui se passe en nous et intégrer au mieux l'énergie de ce portail-là. On en a parlé un peu dans l'épisode sur les vortex énergétiques. Là, c'est vraiment un portail énergétique, donc qui ne se trouve pas forcément sur Terre à proprement parler, mais c'est un portail sur l'univers, sur un changement que la Terre est en train de vivre, qu'elle vit chaque année à la même date depuis des milliards d'années. Et on a envie de s'y connecter, on a envie de voir ce que ça fait à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on peut le maximiser au mieux. Donc évidemment, chaque sabbat, chaque date va être en résonance très fort avec plusieurs pierres et ces pierres-là vont être idéales à porter, à avoir avec nous, à utiliser selon le rituel que vous souhaitez, pour une méditation, pour la création d'un hôtel en résonance avec les énergies de la date en cours. Voilà, il y a plusieurs pierres évidemment qui vont résonner très fort avec chaque date, d'accord? Donc, j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram et pour ceux qui reçoivent la newsletter, qui vont sur le Lud Store, le prochain e-book est sur ça, sur les sabbats, sur les équinoxes, sur les solstices, sur toutes ces dates en fait très importantes énergétiquement parlant pour notre Terre, pour notre vie sur Terre, d'accord? Donc dans cet e-book, vous allez retrouver évidemment le détail de chaque fête, d'accord? Chaque sabbat, son lien avec les équinoxes, les solstices, les sabbats intercalaires, les traditions, les origines, tous les rituels que vous pouvez faire pour vous y aligner, vous y connecter au mieux. Quelle pierre va résonner au mieux avec chacune de ces dates? Vous allez retrouver vraiment tout ça. On va vraiment partir dans l'exploration de ce sujet. Et vous allez retrouver les histoires, les origines, vraiment, vraiment tout ce que vous pouvez réaliser chez vous. Tout sur ces dates-là. C'est vraiment un guide assez complet et à la fois concis, d'accord? C'est pas un livre qui fait 50 pages, c'est vraiment un livre qui est plus court, qui est concis, qui est vraiment fait pour que vous preniez le e-book. Vous savez que la date de ce sabbat-là ou de cet équinoxe ou de ce solstice arrive. Vous prenez votre e-book et sur une page, vous avez toutes les informations. Sur une page A4, vous avez toutes les informations et vous savez quoi faire, l'énergie qui va vous traverser à ce moment-là. Qu'est-ce que tout le monde est en train de vivre dans le collectif? Qu'est-ce que la Terre est en train de transmuter? Et comment est-ce que vous pouvez le maximiser? Quel rituel? Quelle pierre? Etc. Donc c'est très facile. C'est fait pour être très lisible aussi. Je sais qu'il y a des livres fabuleux sur les sabbats qui font des pages et des pages, des chapitres et des chapitres où on vous explique tout ce qui s'est passé dans les sabbats, pour ce sabbat-là depuis des siècles. C'est très enrichissant, mais c'est pas ce que j'ai voulu pour ce e-book-là. J'ai voulu vous expliquer les bases, la tradition, l'origine, qu'est-ce que ça veut dire pour notre Terre à ce moment-là aussi, d'une manière parfois astronomique. Voilà, les cultes, les légendes, mais aussi, voilà, surtout les rituels et les pierres. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ce jour-là, en fait? Mais de manière très claire, très concise, et je vous l'ai dit, ça tient sur une page parfaite. OK? Donc, ce e-book sort le 30 octobre pour être là, en fait, la veille
de la première date qui ouvre cet e-book et qui ouvre les sabbats de manière générale, qui est Samhain. Donc la fête plus connue sous le nom de Halloween en ce moment, maintenant depuis une manière un peu plus moderne tout simplement, mais pour être prêt en fait, pour avoir tout en clé en main, pour que le jour de Samhain, vous sachiez quoi faire, vous connaissiez l'énergie et vous sachiez peut-être quelle pierre va pouvoir vous accompagner, ok, pour faire ça. D'accord? Donc, il s'adresse cet e-book évidemment à toute personne, que vous ayez déjà une connaissance approfondie ou non de ces dates-là, des équinoxes, des énergies, je vous l'ai dit, de tout cela, que vous ayez une connaissance ou pas de ces dates-là, de ces sabbats. Cet e-book vous parlera parce que je vous l'ai dit, il vous donne l'information et en même temps il la synthétise. C'est facile d'accès. Vous n'avez qu'à prendre cet outil-là seulement la veille de chaque date importante pour savoir quoi faire, pour connaître l'énergie et pour avoir voilà, l'information qui vous manque, vous le rappelez d'année en année. Et en fait, cet e-book est né de ce besoin-là. C'est un peu comme mon premier livre. J'ai une très forte connexion aux énergies. Parfois, sans regarder la date que l'on est, je sais qu'il y a voilà, il y a un portail énergétique qui arrive, il y a quelque chose d'important qui arrive. Et quand je regarde, je dis, bah oui, c'est une équinoxe qui arrive, c'est ce sabbat-là qui arrive, ou alors c'est un sextuple qui est là et je ne l'avais pas vu venir. Et enfin voilà, il y a toujours quelque chose de très fort. Et pour autant, bah, je ne me rappelle pas toujours que voilà, il va y avoir l'ITA, je ne me rappelle pas toujours de l'énergie forte que j'ai pu vivre avec l'ITA les années passées ou quelle pierre m'avait aidé. Donc en fait, je prends toujours des notes pour me rappeler tout cela et d'année en année avoir un peu une petite trame facile et lisible comme un pense-bête pour me replonger dans l'énergie avant qu'elle arrive. Donc cet e-book, il est vraiment fait pour ça, pour vous expliquer quand même tout ça, et vous donner un petit guide facile à avoir sous la main pour vous rappeler, bah, je vous l'ai dit en une page, tout ce que vous avez à savoir parfaite pour y replonger bah, l'année suivante, etc. Ok. Autre chose importante pour les abonnés de la newsletter, vous savez, ça fait déjà 2 semaines que la newsletter est née, elle sort chaque mercredi. Une surprise spéciale vous attend mercredi 30, donc la veille de Samhain. Vous allez avoir une surprise spéciale, vous le savez, il y a toujours eu du contenu gratuit où il y a eu un code de promotion pour la première fois dans la première newsletter. La semaine passée, c'était un contenu gratuit pour faire suite à l'épisode de podcast dernier, donc sur les heures miroirs et les chiffres magiques. Et là, vous allez avoir, mais alors une pépite, vous allez avoir un rituel de Samhain 2024, exclusif à télécharger pour honorer vos ancêtres et accéder à la sagesse universelle de ce jour-là, de ce portail-là, du 31 octobre. Donc là, c'est vraiment un rituel beaucoup plus détaillé que ce que je vous préconise dans l'e-book, qui sera que sur Samhain 2024. Vous pourrez le faire l'année prochaine si vous le voulez, mais en tout cas, il est sur l'énergie de cette année-là. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de manière générale pour ce Samhain-là? Encore d'autres pierres qui résonnent très fort cette année avec ces dates spéciales. Et vous le recevez donc le 30, c'est-à-dire la veille de la sortie de l'e-book, mais aussi la veille de la date importante qu'est Samhain. Donc vous aurez le temps de l'intégrer, de voir si vous avez besoin d'aller vous procurer quelque chose pour faire le rituel qui vous est cité, etc. Et être prêt vraiment la veille de cette date-là. Donc vraiment, c'est un super contenu gratuit que je vous ai fait pour la newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le parce que mercredi 18h, elle sort. Si vous inscrivez après, vous recevrez les suivantes, mais vous ne recevrez pas celle passée. C'est une boucle. J'ai déjà dit souvent sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont dit « Mince, je me suis inscrite trop tard ». Mais oui, mais trop tard, c'est trop tard. C'est pas moi qui décide. En plus, c'est vraiment une boucle, les newsletters. C'est comme ça. Si on en loupe une, bah, on aura les suivantes si on est inscrit, mais sinon, bah, c'est raté. Je vous remets le Linktree, vous le savez, donc le lien avec tous les liens utiles dans la description de ce podcast. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous avez qu'à aller sur le Luds Store, donc luds.store. En bas de page de n'importe quelle page, vous avez un lien pour vous inscrire à la newsletter en entrant votre adresse email. Ok ? Donc voilà, j'espère que cet aperçu des sabbats et des dates cultes vous a donné envie de découvrir les célébrations sous un nouvel angle, de les intégrer à votre propre chemin spirituel. Et si cet épisode vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles, un commentaire, ce qui vous semble le plus approprié en tout cas, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir vos retours. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le sujet, bah écoutez, restez bien connectés car l'e-book arrive. Le 30 octobre, vous avez la newsletter avec le bonus. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très 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 belle semaine avant de notre prochain portail qui est Samhain. D'ailleurs, c'est le jour où sortira, si je ne me trompe pas. Non, ça sera le lendemain. Donc le vendredi sera le 1er novembre d'ailleurs. Le prochain épisode de podcast. Je crois que le prochain épisode, donc pour le 1er novembre, on sera à 50 épisodes de podcast. Ça y est, depuis février 2024, je suis dans vos oreilles tous les vendredis matin 7h. J'étais partie pour faire un épisode tous les 15 jours au départ pour me laisser un peu d'air, le temps de le préparer et tout. Et en fait, non, j'ai voulu vraiment être très, très, très régulière. La régularité est clé, je trouve, et depuis, je n'ai pas dérogé à un épisode. Chaque vendredi matin, 7h, je suis dans vos oreilles si vous le souhaitez. L'épisode, en tout cas, sort, que je sois ici, que je sois à l'autre bout du monde. J'ai vraiment eu à cœur d'avoir cette régularité-là.
Et d'ailleurs, au tout premier, pour ceux qui ont loupé les épisodes, je vous invite même à aller les voir si vous voulez. Mais la première semaine, je me suis tout de suite enjaillée. Au bout de 2 épisodes, je vous promettais un épisode par jour pendant 10 jours pour vous parler des chakras. Donc je m'étais même lancée à vous sortir un épisode par jour pendant 10 jours. Quand j'y repense, c'était quand même sacrée maintenance. Mais bref, je suis très fière du résultat, du retour que vous avez pu me faire jusqu'à présent et de voir à quel point ça a pu vous toucher et transformer des choses chez vous. Donc encore une fois, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos retours et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.